Salut à tous! Alors voilà, aujourd'hui je vous propose un atelier déconfinement. Pour cet atelier, il y aura deux parties. La première sur le confinement et la deuxième sur le déconfinement. Pendant la première partie, il s'agira d'exprimer la manière dont on a vécu notre confinement. Que ce soit au niveau des ressentis, des émotions, mais aussi ça peut être des temps où vous avez été relaxé, où vous avez reçu pas mal de choses, où vous vous êtes remis en question sur votre mode de vie, où vous avez pris des décisions qui vous semblent plus en accord avec vous-même et avec ce dont le monde a besoin. Ça peut être aussi une façon dans cet atelier d'évacuer tout le stress engendré, les angoisses, les questionnements, les paniques, les peurs de toutes sortes. Et pour ce faire, nous allons créer ce que j'appelle un petit peu une roue un petit peu des émotions et de ressentis. Vous le verrez sur la suite de la vidéo. Il s'agira de dessiner une roue et dans cette roue, il y aura au centre de la roue vous-même, votre cœur, qui vous êtes, et sur l'extérieur de la roue, il s'agira justement de mettre en image vos émotions, vos ressentis et toutes les choses que ce confinement vous a apportées en bien ou en mal. Alors, on commence avec la première partie. Il s'agira donc de tracer cette roue dans un premier temps. Ensuite, vous disposerez de plusieurs magazines que vous aurez choisis. Et dans ces magazines, vous allez choisir des images qui vous interpellent ou qui vous attirent dans le thème du confinement. Cet espace doit prendre vraiment quelques secondes, voire une minute, mais pas beaucoup plus. Donc, il s'agira plutôt de déchirer plutôt que de découper. Pour cet atelier, vous aurez besoin aussi de peinture, d'un chiffon, de feutre, de crayon, d'un ciseau, de colle, des pages de magazine que vous aurez déchirées, ainsi que de vos mains. On commence par découper les images dans les magazines de façon plus précise, celles qu'on a choisies. La personne a décidé de commencer par illustrer ce qui est dans la zone des émotions et des ressentis. Elle continue par faire le centre, qui est ce qui l'identifie elle, ce qui est le symbole de qui elle est, de son cœur, de ses émotions. Elle continue à remplir avec des images qu'elle a choisies, tout en continuant à préciser un petit peu ses choix et les positions. Une fois que la partie magazine est sélectionnée, elle commence à continuer en utilisant des phrases, des questions. Intervient alors l'utilisation aussi de la peinture. Le temps passant, la personne se met à coller. Pour rappel, un atelier dure entre 20 et 25 minutes. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de le faire. On remarquera au fur et à mesure de la composition que la partie gauche concerne davantage ses questionnements, ses craintes, ses angoisses, ses peurs, et que la partie droite concerne davantage le côté positif du confinement pour elle.
Bien entendu, ce que vous voyez est l'atelier en lui-même. Mais avant l'atelier, il y a toujours un temps de discussion et d'entretien, et à la fin de l'atelier également. Bien sûr, vous pouvez reproduire cet atelier chez vous, mais il n'aura pas beaucoup d'impact ni de répercussions si vous et moi ne passons pas en entretien. Cet atelier est bien sûr une amorce sur un travail plus conséquent. Pendant cette deuxième partie de l'atelier, il s'agira de choisir dans la composition que vous aurez faite la partie qui vous attire le plus, avec laquelle vous voulez repartir, que l'on pourrait symboliser comme une porte de sortie pour réussir ce déconfinement. Ce peut être toutes les émotions positives que ce confinement a engendrées, toutes les valeurs que ce confinement aura fait ressortir et avec lesquelles vous voulez repartir d'un nouveau pied. Cette deuxième partie sera aussi l'occasion de la transformation. Si à l'issue de la première partie de l'atelier qui concerne le confinement, vous vous sentez insatisfait ou insatisfaite par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez ressenti, eh bien ça va être le lieu pour le transformer, pour le faire évoluer. Le principe de cet atelier utilise le confinement, mais vous pouvez tout à fait faire ce genre d'atelier dans une situation qui concerne votre vie personnelle, dans laquelle vous avez vécu quelque chose qui est indépendant de votre volonté, qui est arrivé de façon imprévue, que vous n'avez pas contrôlé, que vous n'avez pas vu venir. Ça va vous permettre de faire une parenthèse, de vous poser et de vraiment vous positionner quant à ce que vous avez vécu. Dans tous les cas, il est toujours bon de revenir un petit peu en arrière, de jeter un coup d'œil en arrière, de regarder dans le rétroviseur. Quelquefois, on a le réflexe de faire un petit peu ce que j'appelle une fuite en avant. Alors, la fuite en avant, elle est positive sur le coup, mais sur du moyen terme, eh bien, il n'y a rien de réglé. Le fait de pouvoir poser toutes ces choses-là comme on poserait des valises nous aide à repartir d'un bon pied. Il y a une sensation de décharge et de légèreté qui s'ensuit à l'issue de ce genre d'atelier. En temps normal, pour cet atelier, je le ferai en 2 séances. Donc, si vous décidez de le refaire de votre côté, accordez-vous 2 temps particuliers. Chaque atelier dure 20 minutes, grand maximum 25 minutes. Dans tous les cas, laissez-vous au moins 1 semaine entre chaque atelier pour pouvoir refaire les 2. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner ici et d'activer la cloche de notification. En avant pour la deuxième partie sur le déconfinement. Donc pour ce faire, vous allez reprendre votre première composition et choisir des éléments dessus que vous voulez reprendre sur la deuxième composition. Donc à cet effet, vous aurez une deuxième feuille pour pouvoir faire la deuxième partie. Elle a également choisi d'autres images dans des magazines. L'idée de cette deuxième partie est donc une porte ouverte sur la manière dont vous voulez vivre ce déconfinement. La personne a choisi une nouvelle forme pour cette deuxième composition.
peut y voir un entonnoir ou un mégaphone, selon les personnes. Il est bien sûr question de choix, de précision, parce qu'en diminuant la feuille, les choses deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus intuitives, beaucoup plus essentielles. On laisse le superflu et on ne garde que ce qui compte vraiment. Elle revient sur son ancienne composition et choisit un petit élément qui concerne la liberté et la conscience. Tout comme le premier atelier, cet atelier durera 20 à 25 minutes. Si vous êtes attentif, la personne a choisi la partie de sa première composition qui lui semblait la plus positive. Sera évoquée lors de l'entretien de fin l'envie de vivre quelque chose de plus ouvert, de plus centré sur des choses qui concernent une forme d'enracinement. La personne finit donc son atelier avec les mots papillons. Les mots papillons sont des mots qui vous viennent en tête à la suite des ateliers que vous avez faits. Dans ces mots-là, il n'y a que des faits, des choses que l'on voit, aucun jugement de valeur. Et c'est terminé pour cet atelier. Vous pouvez bien sûr me contacter en privé, par email, je mettrai tout dans la barre d'infos dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu et de la partager. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vous dis à bientôt, soyez bénis!